Montmartre vous présente un combat, entre autres, un combat extraordinaire lui aussi, mais en ce moment, vous entendez Joe Taffanelli. Comme vous pouvez s'en apercevoir, blessé, de pouvoir évidemment faire face à ses engagements, mais enfin nous faisons des vœux de prompt rétablissement et espérons que nous aurons l'occasion de voir très bientôt à nouveau Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que vous avez compris, Taffanelli, c'est Chéri Bibi qui, vous le voyez sans doute, a une fracture du radius au cours d'un combat. Cette fracture, il l'a eu au cours d'un combat en province, il y a très peu de temps, et il a été forcé de décommander ce combat qui devait se dérouler prochainement à Alger. Et Chéri Bibi, en ce moment, doit se reposer. Il en a pour un bon mois. Nous joignons nos vœux de prompt rétablissement à ceux de Joe Taffanelli. Et en ce moment, vous entendez l'annonce du grand combat que nous allons avoir la joie de commenter. C'est un combat de super poids lourd. Johnny Sten, que vous apercevez en ce moment, vu de dos, c'est un blouson noir. Ça n'est pas péjoratif. Contre Michel Alary, que vous apercevez en ce moment de dos également, avec sa robe de chambre. Eh bien, je vais maintenant, dans le calme légèrement revenu, vous parler des deux combattants. Tout d'abord, vous apercevez dans le coin du ring, à gauche, l'Allemand Johnny Sten, 108 kilos. Il est allemand, il est très exactement berlinois, c'est le numéro 1 allemand, poids lourd, catcheur, il est célibataire et il a 32 ans. Il avait des cheveux, mais hélas, ce n'est plus qu'un souvenir. Vous apercevez à droite et de dos Michel Alary, qui est basque d'origine. Il est très exactement, non pas parisien, mais Boulogne-Billancourtois. En effet, c'est un de mes compatriotes, il habite Boulogne-Billancourt, il a 26 ans, il pèse 103 kilos, il est lui aussi célibataire. Je pourrais le comparer à Tarzan, car il est très beau, regardez-le, il pourrait faire du cinéma. Et je crois que ses parents, qui à l'heure actuelle sont en province, ont cherché et peut-être trouvé un récepteur pour voir leur fils, qui est d'ailleurs très beau. C'est un beau gaillard, je répète son poids, 103 kilos. L'arbitre est monsieur Félix Frey. Je pense que vous allez voir dans un instant. Voilà monsieur Frey, lui est ex-champion de France, 46-47, et je crois qu'il fait ses débuts ce soir à la télévision. C'est lui aussi un beau garçon, et le match en 2 manches et une belle s'il y a lieu vient de démarrer. À droite, Sten, Johnny, l'Allemand, pas de cheveux. À gauche, Michel Alary, français, très exactement basque, des cheveux. Première prise, un petit coup de pied. Un petit coup de pied qui n'est pas... c'est plutôt un crochet. Vous dire que Sten a les faveurs du public, ça serait mentir. C'est plutôt lui le teigneux, le méchant, l'homme à abattre. Alors que Michel Alary, bien sûr, c'est le beau garçon et le chéri de ces dames. Ne pas confondre avec le Chéri Bibi, bien entendu. Ah, en ce moment, vous le voyez, Michel Alary est dans les cordes et monsieur Sten n'aurait pas dû frapper. D'ailleurs, Sten, c'est tout un programme. Johnny, c'est anglo-américain, Sten, c'est allemand et il ressemble plutôt à un turc. Et voici maintenant, non pas la danse du sabre, ce serait plutôt la danse du scalp. Est-ce qu'ils s'embrassent? Non. Qui trop embrasse, mal étend. Eh bien, je dois vous dire qu'il pleut sur Paris. Oui, il pleut beaucoup sur Paris, une pluie très fine, comme il pleut des coups ici à l'Élysée-Montmartre. Et voici l'Allemand Johnny Sten au tapis. Un tapis persan d'ailleurs. Alors vous le voyez, prénom anglo-américain, nom allemand, face de turc, tapis persan et un basque pariso, boulogno, billancourtois si j'ose dire. Michel Alary, 103 kilos contre 108 à l'allemand. Ça fait en ce moment 108 et 103, 211 kilos, plus 80 à l'arbitre, pas loin de 300 kilos sur le ring. 2 manches et une belle, Élysée-Montmartre à Paris, caméra Jean-Noël Roy, qui en ce moment vous fait voir une boule. C'est celle, enfin je m'excuse, c'est plutôt la boule, enfin la tête de Sten et la belle chevelure de Michel Alary. Quand je parlais de boule, enfin la tête, enfin c'est une autre boule, c'est plutôt une... Non, ça n'est pas une tête, c'est une croupe. Un enfant de croupe de 26 ans, Michel Alary, qui en ce moment vient d'étrangler proprement Johnny Sten.
Johnny Sten qui en ce moment n'en peut mais essaie de, bah mon Dieu, il n'a pas grand chose à faire, qui a supporté, qui a surmonté l'étranglement. Un étranglement qui ne va peut-être pas durer car Sten a plus d'un tour dans son sac. Je vous ai dit que c'était le premier Allemand, l'Allemand numéro 1 poids lourd. Et en ce moment il souffre. L'arbitre, monsieur Frey, Félix pour les dames, s'approche, se renseigne pour voir si monsieur Johnny Sten veut abandonner. Bien sûr que non, c'est un dur à cuire, monsieur Sten. Il fait un grand écart, un genou à terre. Mais nous ne sommes pas en boxe, c'est permis. Et en ce moment, Michel Alary tient la prise. Je dois vous dire que des deux hommes, Michel Alary est plutôt le styliste et Johnny Sten le dur, le combattant. Et en ce moment, vous apercevez le public. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu de ce public qui est très nombreux ce soir à l'Élysée-Montmartre. Une ambiance orageuse. Un très beau combat avant l'entracte qui opposait Rémi Bell et Serge Reggieri. Rémi Bell ayant gagné d'ailleurs, c'est un poids moyen. Et en ce moment, très applaudi, Michel Alary vient d'envoyer Johnny Sten dans les cordes. Johnny Sten qui a l'air de commencer ce combat à la papa, tout doucement, mais ne vous fiez pas à l'eau qui dort. Johnny Sten, c'est Laurent Houtan, ce n'est pas péjoratif, rassurez-vous, contre Tarzan, Michel Alary. En ce moment, une main blanche, ou presque, la main droite de Johnny Sten coincée sous l'aile gauche, pourrais-je dire, de Michel Alary. Autant Michel Alary a des beaux cheveux bouclés, autant monsieur Johnny Sten en manque. Mais croyez-moi, ne pas avoir de cheveux au catch, c'est un avantage certain. Car Johnny Sten peut tirer les cheveux d'Alary, mais Alary, et pour cause, ne peut pas tirer les cheveux de Sten. Mais en ce moment, il peut lui tirer quand même un membre, c'est je crois le bras droit, si je ne m'abuse, car l'Allemand Sten est au tapis, le crâne à terre, et cette fois c'est un désavantage, pas de cheveux pour amortir le choc. Un des deux hommes est blessé au genou gauche, c'est Alary, qui a d'ailleurs, et je l'ai appris tout à l'heure, passé 1 mois à l'hôpital, 4 mois de repos ensuite, de convalescence entre autres, et vous le voyez, ce combat, enfin ce métier de catcheur n'est pas un métier de petite fille. Et croyez-moi, ce sont des hommes qui bien souvent ont, comme on dit vulgairement, des coups durs. Chéri Bibi l'a prouvé tout à l'heure, avec sa fracture du radius. En ce moment, pas question de fracture, mais un combat garanti sur facture, un combat de lourd. Et en ce moment, Johnny Sten est plus souvent au tapis qu'à son tour. Je crois que l'Allemand a l'air de demander à l'arbitre de le dégager. Mais l'arbitre n'est pas payé pour ça. Et l'arbitre, qui je le répète, fait ses débuts à la télévision comme arbitre, n'est pas du tout émotionné. Et voici un second Johnny Sten. Mais celui-ci, dans les spectateurs, il a mal aux dents sans doute. Une fluxion, il y a quelque chose. Madame aussi d'ailleurs se cache. Elle est là incognito. Une très jolie dame qui regarde un très joli combat, un très joli dos, celui d'Alary Michel. Ah, et voilà une bonne poignée. Vous m'en mettrez 1 kilo, c'est du cresson de fontaine. Mais je n'ai rien fait, monsieur l'arbitre, dit en allemand Johnny Sten, qui parle très peu le français, car je l'ai interviewé tout à l'heure dans les douches. Il dit ya, il dit no, il dit no contest, il dit no correct, il dit Raus, mais c'est tout. Mais croyez-moi, il s'est catché. Et voici maintenant une tenaille pédestre. Le terme n'est pas un terme de catch, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et l'Allemand, qui connaît bien la place des cordes, s'y accroche pour éviter cet étranglement. Non, elles sont trop loin. Et en ce moment, Michel Alary prépare un tourniquet. Un tourniquet sur ses beaux cheveux, c'est bien dommage, c'est une friction comme une autre. La réalité dépasse la friction. Attention, en ce moment, Alary est toujours sur le dos. Et Johnny Sten a toujours le cou emprisonné dans les pieds d'Alary, qui a les pieds non pas à la Charlot, mais tout à fait le contraire, à l'opposé de la Charlot. Et en ce moment, Johnny Sten forme un X avec les pieds d'Alary. L'arbitre compte 1, 2, mais quelquefois 203. La preuve. Remarquez la musculature des deux hommes. Remarquez Alary, très Tarzan, je l'ai déjà dit. Et remarquez Johnny Sten, beaucoup plus enveloppé.
plus gras, il faut bien le dire, et il y a 5 kilos entre les deux hommes, et je crois que ces 5 kilos viennent de, il faut bien le dire, de cette graisse autour de taille et aux omoplates. En ce moment, je crois qu'Alary passe un mauvais moment, car il est emprisonné dans le bras droit de Sten. Sten, l'Allemand, qui vient de faire une cabriole et qui ramène Michel Alary au tapis. Je dois vous dire que tout à l'heure, le combat précédent, qui était, je crois, un festival de manchettes, a créé une ambiance dans cette salle de l'Élysée-Montmartre absolument sensationnelle. Et maintenant, ça y est, l'ambiance est faite. On a le ton, on a la température. Et je crois que ce combat va nous réserver, non pas des surprises, mais bien des joies. En ce moment, les deux hommes rampent. Johnny Sten essayant d'écraser la tête de Michel Alary, tout en l'étranglant d'ailleurs. Michel Alary, mon Dieu, cherche quoi faire. Il va peut-être faire un retournement, un pivot sur sa gauche. C'est plutôt en ce moment la planche. Vous voyez que cette salle est très garnie de dames qui s'intéressent beaucoup au catch, qui prennent parti. Et nous verrons tout à l'heure dans les moments cruciaux si un ou plusieurs spectateurs se déplacent pour venir participer à la lutte. En ce moment, le téléphone sonne, comme c'est l'habitude à l'Élysée-Montmartre. On demande l'arbitre au téléphone, bien sûr, mais les deux hommes s'en passent puisque, pour l'instant, l'un fait du plat-ventre et l'autre de la planche. Ce sont des rampants. J'ai demandé à Michel Alary s'il avait un violon d'Ingres, je ne pense pas. Il aime le sport en général, le catch en particulier, et il n'aime pas les coups sur les oreilles. Il vient de le prouver en se frottant celle-ci. Quant à Johnny Sten, eh bien, lui, mon Dieu, c'est un coriace. Et s'il souffre, vous voyez, il le montre. Il le fait voir. Et il vient de faire bravo sur l'avant-bras de Michel Alary en lui disant, mon vieux, mais tout ça en allemand, bien sûr, attention, tu vas fort. Et pour l'instant, l'Allemand est à terre. La France mène par 1-0. Mais ne l'oubliez pas, il y a 2 manches, sûrement, et une belle peut-être. Je vous fais remarquer que pour l'instant, pas une seule manchette n'a été donnée. Et l'élégant Taffanelli, ou son associé, au pied du ring, annonce les 10 premières minutes du combat. Johnny Sten, vous le voyez, vient de frapper à nouveau l'avant-bras de son adversaire, comme le fait un judoka sur le sol quand la prise est trop forte. Et en ce moment, Johnny Sten a l'air de faire la grimace. Je dois vous dire que ces deux garçons sont d'ailleurs charmants. Quand on les voit, j'allais dire en coulisses, enfin, quand on les voit dans la vie, ils sont très amables, très gentils, mais deviennent d'autres hommes sur le ring. Là, ils ne connaissent plus personne et vraiment attaqués. Pour l'instant, vous le voyez, en force, Alary essaie de faire culbuter Johnny Sten sur le dos. Oui, non, on a l'impression qu'il bande un arc, mais Johnny Sten se redresse, c'est vraiment un combat en force. Et j'ai l'impression, si je devais parier, que la prise devra être reposée. Voilà. Et en ce moment, ça y est, Michel Alary a fait l'effort supplémentaire qui lui a permis de coucher l'Allemand. L'Allemand qui a le bras gauche emprisonné, qui fait des signes désespérés à l'arbitre, M. Félix Frey. Mais M. Frey, mon Dieu... Ah! M. Frey a vu! Il a vu la prise capillaire! Ne touchez pas l'arbitre! Ne tirez pas sur le pianiste! Johnny Sten ne doit pas frapper l'arbitre. Il a eu un geste malencontreux, mais ça n'est pas grave. Et c'est coutume au catch. Non, non, messieurs, non, non. Ah, ça n'est pas bien, ça. Ah, Judas, l'hypocrite. Et voici maintenant un tire-bouchon. Le tire-bouchon du pied gauche ou droit, enfin l'un des deux, je ne vois pas. Eh bien, je crois que c'est le pied gauche. Oui, c'est le pied gauche d'Alary dans les 2 mains de Johnny Sten. Un petit pied taille 42 fillettes sans le talon par 2 grosses mains teutoniques. Ah, mais non! Ah, mais non! Ça n'est pas tellement permis, monsieur l'Allemand.
En ce moment, eh bien, je crois que le Basque Parizeau, Boulogno, Billancourtois, Michel Alary est mal parti. Car il a le pied gauche coincé sur la fesse droite. Ce n'est pas tellement commode de s'en défaire, et en plus une friction nasale. Voilà que l'Allemand s'engage dans la narine. C'est d'ailleurs de la lutte sous narine. C'est un homme bien né. Et le Français ne mord pas, et pourtant il aurait le droit, car ça n'est pas... En ce moment, voyez-vous, l'Allemand proteste, le public proteste, l'arbitre proteste. Un seul homme ne proteste pas, Michel Alary, mais et pour cause. L'arbitre s'en mêle. Voici 3 hommes. C'est un trio. Ah, la belle friction. Ah, c'est bon ça. Ah, ça c'est moins bien. Attention, un shoot de Copa. Non, pardon, de l'Allemand. Mais je n'ai rien fait. En ce moment, des spectateurs se lèvent. Ah, un autre coup de pied. C'est un corner. Madame proteste, monsieur se lève, il se rassied. Non, il proteste. Vous apercevez un très joli barbu, c'est un sculpteur. Il veut faire un monument avec ces 2 hommes, ces 3 hommes même. Et voici les manchettes qui arrivent. Une manchette allemande sous les protestations du public. Et quel public! En ce moment, Alary se redresse péniblement. Prise capillaire, genou dans le menton, chute d'Alary et satisfaction de l'Allemand. Mais protestation de l'arbitre qui, dans un instant, va certainement donner, si l'Allemand continue, un avertissement. Et voici maintenant un coup de pied dans l'aine. Ce n'est pas gentil, ça. Ça n'est surtout pas sport. Et hors du règlement. Mais oui, vous avez beau discuter, c'est comme ça. Et l'arbitre compte, et ça n'est pas de l'heure du public. Ça n'a pas l'heure de plaire au public. Alary est à nouveau à terre, mais cette fois l'arbitre tarde pour compter, ne compte pas. Oh, le disco ball, il est très joli. Il a un physique de théâtre. Et voici maintenant une autre manchette, 2 manchettes. Jamais 203 manchettes. Alary tombe, attention au coup de pied, et c'est parti, dans les côtes. Ça n'est pas bien ça pour le rapprochement. C'est le marché commun de la savate. Et l'Allemand encore, par-dessus le marché, houspille proprement les spectateurs du premier rang. C'est un comble. Le coup du lapin, le coup du père François, dans la nuque, le coup de l'Allemand. Mais attention au réveil basque. Comme dirait Borotra, le basque bondissant. Mais pour l'instant, il faut bien le reconnaître, l'Allemand s'acharne. Il tape un peu n'importe où, mais dans le dos. Un coup de pied, encore un shoot. Et l'arbitre donne un avertissement. En ce moment, les spectateurs protestent. Un avertissement. Un avertissement. Et en ce moment, je vous jure que le public est debout. J'aperçois autour du ring des spectateurs qui se lèvent et qui veulent faire un mauvais parti à Johnny Sten. Mais n'oubliez pas, messieurs, qu'il fait 108 kilos. Mais voilà, tout le monde est content car... Mais oui, madame, tapez sur vos genoux. Allez, ça y est, c'est reparti du bon côté. Cette fois, c'est Alary qui vient de prendre Johnny Sten, mais sa prise a dérapé sur le crâne, sur la boule de billard. Et en ce moment, c'est la danse plus ou moins macabre et l'arrivée au tapis de l'Allemand Johnny Sten. Michel Alary envoie une manchette, 2 manchettes, 3 manchettes avec des boutons dorés, s'il vous plaît. Et c'est parti. Par les oreilles. Encore une manchette, ça fait 4. Le public est déchaîné, moi aussi, et pourquoi pas. L'Allemand enjambe les cordes. Il va plonger dans la foule. On se lève au premier rang. C'est du délire. L'arbitre va y aller aussi. L'Allemand au tapis. Attention, tout rentre dans l'ordre. Attention pour compter, monsieur l'arbitre. On a l'impression que c'est l'Allemand qui compte pour lui. En ce moment, les spectateurs se déplacent. Tout le monde va, tout le monde vient. C'est la foire à la ferraille. Ah, messieurs, que c'est beau. Eh bien, notre ami Alary, voyez-vous, elle est 2 genoux abîmés. Et pourtant, il a pu donner un très joli coup de tête à Johnny Sten, alors qu'un spectateur a donné, non pas son no-ball, mais son petit coup de pouce. Et mine de rien, l'Allemand tape
dans le ventre de Michel Alary. J'ai même entendu un sifflet à roulette. J'ai l'impression que des agents sifflent à leur tour. Ils vont mettre une contravention à l'Allemand pour stationnement interdit autour du plexus solar de Michel Alary. Mais oui, l'Allemand, mais oui, en effet. Vous ne comprenez peut-être pas très bien le français, mais vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Eh bien, je dois vous signaler que pour l'instant, Michel Alary récupère, et j'ai l'impression que Johnny Sten va payer cher son petit moment d'affolement, car il s'est affolé. Il a donné des coups de pied là où il ne fallait pas. Ah! Et voici maintenant un étranglement, et ça, croyez-moi, c'est très douloureux. Quand je dis croyez-moi, eh bien j'ai l'impression qu'en regardant votre image, vous apercevez le faciès de Michel Alary, qui vraiment cette fois souffre, et il doit maintenant supporter cette prise, qui est d'ailleurs doublée d'un coup de genou droit dans le dos, mine de rien. Et voici un deuxième coup de genou dans le dos. Et en ce moment, Michel Alary caresse le désir seulement. Il ne caresse pas la langue, il caresse le désir, il caresse le projet d'attraper les deux oreilles de Johnny Sten. Seulement, je dois vous dire que Johnny Sten a les oreilles dans le sens de la marche et rétractable. C'est un genre de train d'atterrissage, mais il a rentré son train. Autrement dit, il a les oreilles très collées contre le crâne, les oreilles légèrement en chou-fleur. Et avec le temps qu'il fait, les choux-fleurs, ça ne pousse pas. Et pourtant, Michel Alary a fait une petite prise du lobe droit et du lobe gauche. Il tire la tête de Johnny Sten, sans doute pour lui livrer un peu de persil et afin de lui mettre dans les narines, sans doute. Le tout servi sur un plateau. Et voici, ça n'est plus un plateau. Ah non, non, la prise vient d'être reprise, si j'ose m'exprimer ainsi. Et en ce moment, Michel Alary supporte à nouveau un étranglement. Et il fait déjà très chaud, mais il a supporté très bien cette épreuve et vient de faire un jeu de saute-mouton. Seulement en mettant l'Allemand sur le ventre, ce n'est pas tout à fait le moyen de le mettre sur les épaules. Il faut donc le retourner comme une crêpe. Et en ce moment, Taffanelli vient d'annoncer 20 minutes de combat. Joe Taffanelli, qui est en complet gris, très élégant, je le répète, en a vu d'autres bien sûr, mais s'intéresse toujours au combat, participe lui aussi, et regarde en ce moment la cueillette des prunes. Ah, que c'est beau! Michel Alary qui, à droite, à gauche, brinque-balle, trimballe l'ami Johnny Sten, qui lui essaie de faire une prise du cheveu noir et frisé d'Alary, mais hélas, les bras trop courts. Le cheveu aussi. Il fait signe à Alary qu'il étouffe. Bah, chacun son tour, mon brave. On a l'impression que Michel Alary fait la cueillette du melon. Un très joli melon. Mais je crois que l'Allemand, pour l'instant, passe un mauvais moment. Il est assis, c'est confortable, mais malheureusement, il respire mal. Nous, on respire mal aussi pour d'autres raisons, c'est que la température est très moite, très orageuse. Mais en plus, l'Allemand qui vient de trouver enfin sa cible, a retourné la situation. Et vous remarquez dans cette foule des sourires, mais aussi des visages crispés. Voilà, dit ce petit monsieur à moustache, voilà ce qu'il faut faire. L'Allemand blanc comme... Ah non, pas blanc comme neige puisqu'il tape. Mais enfin, l'Allemand essaie de prouver à l'arbitre qu'il n'a rien fait de mal. N'oubliez pas qu'il a déjà un avertissement. Il attend certainement le second avec une certaine impatience, c'est à croire, puisqu'il continue les irrégularités sous les yeux de M. Félix Frey, qui est doublement frais puisqu'il fait ses débuts à la télévision, nous le répétons. Et Félix Frey, vous le voyez, jusqu'à maintenant, n'a pas eu encore maille à partir avec le public. Car il surveille, M. Frey. Il surveille les opérations et il les surveille de très près. Vous remarquerez également que le combat se passe souvent au milieu du ring et à part une fausse sortie, eh bien les spectateurs du premier rang pour l'instant n'ont rien à craindre, mais ça pourrait changer. Voici une livraison à domicile. Voici une manchette qui a l'air d'éprouver l'Allemand. L'Allemand qui en ce moment fait l'homme grenouille. Et j'ai l'impression que si Alary veut se coucher sur l'Allemand
c'est un... Non, mais ça n'est pas permis, c'est presque un coup bas. En ce moment, Alary souffre. Et la grande spécialité de l'Allemand, c'est de taper dans le dos ou de faire ricocher le dos sur un coin quelconque du ring. En ce moment, Michel Alary, qui a été touché au côté droit, se tortille, l'arbitre compte, mais Michel se lève, alors que Johnny l'attire dans l'autre coin. Et bien entendu, le reprojette sur son point faible. En ce moment, Alary se tortille comme un ver. Et de nombreux pêcheurs doivent repenser à leur partie de pêche en voyant comme un asticot notre ami Alary se tortiller. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus dramatique cette fois. Car si Alary se tortille comme un ver, c'est l'Allemand Johnny Sten qui pêche. Il pêche par ses irrégularités. Mais attention au réveil d'Alary. L'Allemand essaie en ce moment d'enfourcher, car c'est un enfourchement. Il s'assied sur le séant pacifique d'ailleurs d'Alary. On a l'impression que M. Johnny Sten est en scooter. Oh, lui est très calme, mais j'ai l'impression qu'Alary, lui, n'est pas tout à fait à son affaire. Et pour sortir de ses 108 kilos, il faut ou une ficelle, ou une astuce, ou alors un coup en force. Eh bien, voici ce coup en force, et après ce retournement, l'Allemand, vous le voyez, n'hésite pas à redonner un coup de pied, alors que l'arbitre ne va peut-être pas hésiter à redonner, lui, un avertissement. Alary n'a pas le temps de récupérer, et l'Allemand le reprojette. Mais oui, bien sûr. L'Allemand reprojette à nouveau Alary sur le coin du ring, là où se trouve, vous le savez, l'intersection des cordes, et ça fait mal. Ça n'est plus le coup du père François, c'est une fessée, ça. Et vous remarquerez le contentement, la satisfaction de l'Allemand, qui après chaque coup irrégulier, appelle le public, et attend. Et attend quoi? Eh bien, il attend d'être plaqué une fois, deux fois et trois fois. Et Michel Alary, souffrant, douloureux et quasiment battu, a réussi quand même, vous le voyez, à vaincre l'Allemand par une très jolie prise, un retournement de situation de dernière minute. Et en ce moment, l'Allemand se fait copieusement huer par la foule, qui est plus ou moins debout ici à l'Élysée-Montmartre. La première manche pour Michel Alary, basque d'origine, Boulogne-Billancourtois, qui gagne la première manche contre le Berlinois Johnny Sten. L'Allemand essaie de L'Allemand essaie de récolter des bravos. Il fait un salut qui nous rappelle d'ailleurs quelque chose. Maintenant, il joue l'homme fort, il joue les Apollons. Mais je crois que Michel Alary, pendant les quelques secondes de repos, Michel Alary, lui, essaie de... Vous apercevez le petit soigneur, bien sympathique, de l'Allemand, qui essaie, voyez-vous, de faire le ménage. Il récure la boule, un peu d'encaustique. Voilà, l'étoile d'araignée, un petit coup dans les coins. Je vous remercie, un coup de plumeau. Et le ménage est fait. Alors le vendredi, ça n'est pas le grand ménage, c'est un petit coup d'époustage comme ça en passant. Mais de l'autre côté, eh bien, voyez-vous, on essuie le dos de Michel Alary, qui a, lui, eu pas mal de coups dans ce dos très joli d'ailleurs, très bien découpé. Et Michel Alary récupère au maximum avant d'attaquer cette deuxième manche, et peut-être la belle. Johnny Sten boit à notre santé et repart vers son destin. À droite, Johnny Sten, l'Allemand, pas de cheveux, jouant la comédie pour l'instant de l'homme qui a peur. À gauche, et sous son bras gauche de cet Allemand, Michel Alary, dont on ne voit que les coulisses, tiré par l'arbitre
Deux hommes en ce moment contre l'Allemand, un bloqué et l'autre qui essaie de le démêler. Manchette, linge qui sèche, non pas sur la ligne Siegfried, mais sur les cordes de l'Élysée-Montmartre. Encore du linge qui sèche. Ah. Vous avez remarqué que pour ne pas se faire du mal aux mains, Michel Alary donne des coups de coude sur la boule sans cheveux de l'Allemand Johnny Sten. 2, 3, non. Alary très sport lève lui-même l'Allemand. Une manchette qui a fait claque. Une deuxième manchette, une troisième. Le compte y est. Et voici pour les fêtes de Pâques. Une quatrième, le compte y est. Michel Alary qui n'a pas de vacances, qui ne prend pas de vacances, veut à nouveau attaquer Alary. Sten. Sten lui donne des coups de poing à Alary. Vous remarquerez que les coups de poing des deux côtés sont légion. Et on finit par mélanger l'allemand et le français, ce qui est un comble. Et voici maintenant l'Allemand qui va au pâquerette. L'Allemand qui s'en va dans le ring, hors du ring, c'est Michel Alary qui le ramène. Je dois vous signaler que nous avons un grand micro là qui a failli souffrir de cette opération extramuros. Mon assistant bien sympathique a eu peur pour le matériel. En ce moment, eh bien, c'est une friction de la nuque de Michel Alary sur le flanc gauche contre le crucifié que vous apercevez à droite de l'écran, Johnny Sten. Johnny Sten qui se repose le pied sur la corde, l'arbitre retire la corde du pied, l'Allemand est pour cause le pied de la corde, et en ce moment ces tremblements nerveux, croyez-moi, ce n'est pas un incident technique, vous avez bien le compte de ligne, c'est simplement notre ami Jean-Noël Roy qui vous fait voir en position de grenouille sur le dos l'Allemand Johnny Sten qui a le nez coincé et qui résonne comme une cloche, le sonneur étant à gauche, Michel Alary, 26 ans, 103 kilos, célibataire. S'il se marie, croyez-moi, ça ne sera pas avec Johnny Sten. D'ailleurs, je vous signale que Johnny Sten est célibataire lui aussi. Et s'il se marie, ça ne sera certainement pas avec une jeune fille de la salle, car toutes les dames et demoiselles de l'Élysée-Montmartre sont contre l'Allemand et pour le Français. Je l'aurais parié au départ. Eh bien, vous apercevez en ce moment la très jolie coupe de cheveux, très hollywoodienne, du Tarzan Michel Alary, qui se demande par quel côté il va sortir ou entrer dans la bagarre. Il est au cœur de l'action. En ce moment, vous apercevez un genre d'espèce de système d'homme-oiseau. C'est Johnny Sten qui fait du rase-motte. Un oiseau blessé. Un condor, un vautour, un faucon, un épervier ayant raté sa proie. Quant à Michel Alary, il ne sait pas très bien comment sortir de ce guêpier. C'est lui qui tient l'Allemand. Mais s'il le lâche, pourra-t-il le reprendre dans d'aussi bonnes conditions? Vous apercevez en ce moment des juniors qui, en rupture de vacances ou en retour de vacances, sont venus passer une bonne soirée, une excellente soirée à l'Élysée-Montmartre. Pour voir un démêlé, quand on dit un démêlé, eh ben c'est un comble, parce que pour l'instant c'est plutôt un tricot, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un surjet, un jeté, on voudrait bien un jeté. Voilà, ben pour l'instant on est en train de démêler le tricot. Et voici Alary qui a abandonné l'Allemand à son triste sort. L'Allemand qui sur son séant se redresse, veut reprendre le combat, mais prend pour tout potage une manchette, un coup de genou, une autre manchette, la voici, une autre manchette, la voilà, un retour à l'envoyeur, un bon coup de genou, ça fait mal. Et le pauvre Michel, qui se tient le ventre, vient de prendre. Ah, non! Alors ça a le don d'exciter le public, car je crois que l'Allemand a frappé dans la coquille, et ça, c'est vraiment absolument défendu. Michel Alary, en ce moment, est au pied de l'escalier. Au pied de l'escalier où l'ami Taffanelli annonce quelque chose. Alary, cette fois, et j'ai bien vu le coup, et autant que vous d'ailleurs, et aussi bien que vous l'avez vu aussi bien que moi. Alary a certainement beaucoup souffert de ce coup, et en ce moment, au pied du ring, je voudrais que vous voyiez, et je pense que Jean-Noël Roy va peut-être nous faire voir, si c'est possible, les spectateurs qui sont debout, vous le voyez, et qui essaient de fustiger l'Allemand. Je ne sais ce qu'a annoncé Joe Taffanelli.
certainement au minimum un avertissement. J'ai craint pour l'Allemand la disqualification, c'est ce qu'il méritait. Et en ce moment, vous le voyez, il exagère, il met, je crois, la dernière goutte au verre qui déborde, puisqu'il tape le Français qui n'est même pas rentré sur le ring. L'arbitre redonne un second, je crois que c'est le second, sinon le troisième avertissement. On discute ferme en ce moment au pied du ring. Des spectateurs, vous le voyez, prennent part à la douleur de ce pauvre Michel, qui a été frappé bas et très bas. L'arbitre en ce moment essaie de ralentir la reprise du combat. Et voyez-vous, en ce moment, l'arbitre n'a cure de tout ce qui se passe. Il évince l'arbitre qui commence à taper lui aussi. C'est un match à 3. C'est un match à 3. Et l'arbitre a l'air de vouloir disqualifier l'Allemand. L'arbitre fait signe. C'est, je crois, la disqualification. L'Allemand est battu. Et il veut taper maintenant sur l'arbitre. Alary est à terre. Et en ce moment, il se passe une confusion énorme, aussi bien dans le ring qu'autour du ring. Un spectateur se lève à gauche, 10 à droite, on discute partout. Et j'ai l'impression que cette deuxième manche est gagnée par Alary par disqualification. Et voici maintenant la correction. Voici le juste retour des choses d'ici-bas. Voici l'étranglement à la serviette de l'Allemand Johnny Sten. Alary est en train de faire justice lui-même. Les agents arrivent. Vous apercevez en ce moment les spectateurs qui essaient de monter sur le ring. La police empêche le public de monter sur le ring et Alary lui-même fait sa police. Il y a environ 200 personnes debout autour du ring. Personnellement, je suis débordé autour de mon praticable, mais je domine la situation et je peux vous dire que c'est très confus. Tout le monde maintenant est debout. Tout le monde est debout. Les gardiens de la paix qui étaient à l'extérieur viennent de rentrer précipitamment dans cette salle. C'est la bagarre, la grande bagarre. Et l'Allemand n'a rien fait. L'Allemand n'a rien fait, c'est un ange, il est pur. Il est pur et sans tache. Seulement ces messieurs sont là, et au lieu de surveiller la zone bleue, ils surveillent la zone rouge, qui est en ce moment le ring de l'Élysée-Montmartre. Et croyez-moi, si le stationnement est interdit, il y aura ce soir pas mal de contraventions autour du ring. Joe Taffanelli va nous dire ce qu'il en retourne, ce qu'il en résulte de toute cette affaire, mais j'ai l'impression très nette que l'Allemand a perdu par disqualification. Et les agents vont accompagner l'Allemand au vestiaire. On lui fait une conduite de Grenoble. Évidemment, les spectateurs, voyant arriver ce mastodonte, hésitent à lui barrer la route. Mais croyez-moi, c'est vraiment un combat extraordinaire. Eh bien, nous l'avions prévu. Johnny Sten, 108 kg, poids lourd, numéro 1, berlinois, allemand par conséquent, est battu dans cette seconde manche par disqualification. Ayant perdu la première, c'est notre ami Michel Alary, 103 kg, 26 ans, qui gagne en 2 manches ce combat depuis l'Élysée-Montmartre. Ici, Marcel Faure, qui, sur des images de Jean-Noël Roy, vous a présenté ce combat sensationnel. Ici, Radio-Télévision Française.